Ok, nous voici repartis avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux auteurs, hein. On va venir créer des auteurs à l'intérieur de notre template et de notre application, de manière à pouvoir avoir des auteurs différents selon les livres. Un auteur pourra évidemment avoir écrit plusieurs livres, mais un livre n'aura bien évidemment qu'un seul auteur. Ça, c'est évident. Donc ça peut paraître bête, hein, ce que je vous dis là, mais tout va être question de clés étrangères, hein, ce qu'on appelle les foreign keys. Et en fait, l'idée, ça va être tout simplement de déterminer ce qui sera relationnel, en fait, hein, quelle relation on aura en fait entre les différentes entités. Maintenant, avant tout, il y a une chose importante à faire, ça va être de créer bien évidemment un nouveau modèle qui sera le modèle auteur. Donc ça, on va le créer tout de suite. On va faire un petit coup de PHP artisan, make, alors ça on l'a déjà vu, hein, mais modèle, et on va aller créer un modèle auteur. Évidemment, j'y fais un petit M pour qu'il aille me créer la migration, qu'on va modifier après, vous verrez, mais on va rester comme ça. Pour l'instant, on ne va pas aller changer grand-chose à auteur, mais on va plutôt aller justement dans cette migration. Cette migration, pour l'instant, elle nous prend un paramètre qu'un ID. Bon, on va peut-être lui rajouter quand même des éléments du style un nom à cet auteur. String sert mieux, pardon, avec nom. Donc ce nom, on va dire qu'il ne dépassera pas 120 caractères. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec prénom. Ok, et puis ça me paraît suffisant. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses importantes, mais moi je vois que ça. Super, donc ça c'est bon. Évidemment, on pourrait faire une migration, mais ça va pas forcément m'intéresser. En fait, pour faire très simple, il faut comprendre que je vous ai dit tout à l'heure, chaque livre aura un auteur. C'est-à-dire qu'il faut forcément dire à notre table books qui est ici, comme quoi elle va avoir un auteur. Donc pour ça, il faudra qu'elle ait une colonne supplémentaire. Vous imaginez bien en base que nos livres devront avoir une colonne qui s'appellera probablement author ID, du moins c'est comme ça que je vais l'appeler. Et l'objectif, ça va être de faire une liaison entre les deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer cette author ID directement ici. Alors j'aurais pu la faire où je veux, on n'est pas obligé de le faire après, c'est juste pour bien séparer. Je vais la recréer ici. Et il faut savoir que pour ça, Laravel est plutôt bien pensé, puisqu'il est déjà équipé d'un outil qui s'appelle foreign ID, directement tel quel. Attention, bien mettre le I majuscule hein, sur le nom de la méthode. Et ensuite, il nous demande à l'intérieur sur quelle colonne on souhaite le faire, du moins quelle colonne on souhaite créer pour que cela puisse fonctionner. Donc on va prendre la fameuse author ID. Et ensuite, on va constrain tout ça. En fait, on va chaîner tout ça. Alors, cherchez pas trop, mais faites-le à chaque fois, c'est tout ce que je vous dirai. Une fois que vous faites un foreign ID, vous faites un constrain. Alors, il faut comprendre que la solution qui est là, c'est une solution rapide qui va s'appuyer sur le fait que les colonnes sont bien nommées. Il y a des solutions plus complètes, c'est-à-dire qu'on pourrait déclarer un big integer et ainsi de suite. Enfin, on pourrait s'amuser à faire des choses qui sont peut-être un peu plus complètes que ça, si on avait des noms de colonnes qui ne correspondent pas. Alors là, tout correspond parfaitement, enfin, le nom de la table correspond bien, ainsi de suite, et donc c'est pour ça que je me permets de ne faire que ça. Alors attendez, hop, j'aimerais bien retrouver la... c'est ici. Ok, donc là on va nous expliquer à l'intérieur que... On va essayer de retrouver la doc. À la table, à la colonne, et ainsi de suite. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, alors attendez, on va faire autrement. One key constraint. Ok. En temps normal, ce qu'on aurait fait, c'était ça. Créer un table unsigned big integer, c'est-à-dire je souhaite un entier important à 20 caractères, si je ne me trompe pas, et qui serait unsigned, ce qui ne peut pas être négatif finalement, et le créer à l'intérieur d'une colonne user ID. Donc là, c'est ce qu'on aurait pu faire finalement, c'est utiliser cette syntaxe-là. D'ailleurs, on va le faire pour que vous compreniez bien la différence. Ici, j'aurais pu. Donc ça correspond à ce qui est en dessous. Créer un user ID, alors moi c'est author, hein, attendez bien. Ici, ça se serait basé sur author, puisque maintenant j'ai ma table qui existe, d'ailleurs c'est authors, de souvenir. Oui, c'est authors. Hop.
et ça serait fait sur l'ID. En fait, j'aurais demandé de créer une colonne avec l'author ID et d'aller me créer une référence, c'est-à-dire une clé étrangère, sur la base de la colonne ID, du moins author ID, en allant chercher dans la table authors la colonne ID. Un peu complexe. Là, le fait est que comme j'ai bien nommé et par convention, j'ai bien fait les choses, c'est-à-dire que j'ai bien gardé les noms de colonnes comme il fallait, le nom de table, c'est bien author et ainsi de suite, eh bien, il n'y aura pas de souci, je peux directement utiliser cette syntaxe courte, elle fonctionnera très bien. Néanmoins, il faudrait que je l'améliore si toutefois j'avais des noms de table qui ne correspondaient pas. Mais en fait, ce que vous avez là et là, c'est la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Ok, donc moi je vais juste créer ceci et ça me suffira largement. Maintenant, on va essayer de comprendre une chose. Pour remplir cette colonne author ID, vous êtes d'accord avec moi, le problème c'est qu'il va falloir aller récupérer un auteur. Or, vous avez bien compris que dans les migrations, au moment où je vais créer mes tables, et bien automatiquement il va les prendre dans l'ordre affiché tel quel ici. Donc là, il y a un truc très important à comprendre, c'est que même si ma migration, je l'ai bien créée aujourd'hui, 15 juillet, donc à 6h17, enfin 8h17 en réalité, mais si je l'ai bien créé là, et ben je vais juste modifier son nom volontairement pour la mettre au 11 juillet. Mon seul intérêt, c'est de la positionner avant les books. Il faut absolument que j'ai mes auteurs créés avant les livres, sinon je ne peux pas greffer un auteur à un livre. Vous comprenez, en fait, c'est une histoire de logique, de sens, d'apporter des données. Pour créer un livre, j'ai besoin d'un auteur. Pour créer un auteur, j'ai pas besoin de livre. Donc il faut absolument que les auteurs soient créés avant, simplement. Donc là, c'est une nuance un peu particulière, mais il faut le prévoir réellement comme ceci, en fait. Ensuite, on va aller s'amuser à évidemment créer une nouvelle factory. Donc, PHP artisan, make, factory. Hop là, avec les deux points fermés. Et cette factory, elle va donc s'appeler author. Super, il m'a créé ma factory ici. Et on va lui demander de venir créer à l'intérieur, comme on l'a fait avec les books ici, directement des auteurs. Les auteurs, on a dit qu'ils auraient simplement un nom. Donc this, on va lui faire un petit coup de faker. Et on va lui demander un last name. Ok. Ensuite, on va lui demander la même chose pour le prénom. Et là, on va lui passer du first name. Super. Pourquoi il me fait dire... Ah. Il faut mettre des virgules là, ça ira beaucoup mieux. Donc un nom et un prénom, je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Donc super au niveau des auteurs, et maintenant au niveau des books, il ne faut pas oublier qu'il faut lui donner une valeur également. Donc en fait au niveau du author ID, puisque cette colonne va exister, il va nous falloir un faker, et puis on va mettre un number between, qui sera entre 1 et on va dire 5 auteurs, ce sera déjà bien. Maintenant on va aller dans nos seeders, évidemment, on va créer, avant de créer des livres, des auteurs, author. Et on a dit 5 tout de suite. Hop. Super. Alors pourquoi j'ai mis 5 ici finalement? Parce que si je mets 5 ici, je vais créer 5 auteurs directement à l'intérieur. Simplement. Ensuite, au niveau des livres, pardon, je mets un number between 1 et 5 parce qu'en fait, quand je vais venir peupler ma table qui s'appelle auteur, il aura forcément un auto-increment, donc un ID qui sera entre 1 et 5. Donc tout ça là, c'est juste pour la démo. Après, vous pourrez bien évidemment utiliser les réglages classiques de vos formulaires ou autres. Hein. C'est-à-dire que le numéro qui entrera dans l'auteur ID viendra certainement d'un select où on choisira un auteur, hein, simplement. Ok, super, tout ça, ça a l'air d'être fonctionnel. Maintenant, on va juste essayer de faire une migration à l'intérieur de notre table. C'est-à-dire que de notre base même, hein, pardon. On va tout réinstaller et on va tout repeupler. Donc souvenez-vous, on a une commande qui s'appelle PHP artisan migrate refresh. Donc là, on rafraîchit toutes les données et on veut seeder, c'est-à-dire utiliser le seeder qui est ici. On va envoyer la purée et donc qu'est-ce qu'on va avoir comme erreur? La table authors existe déjà. Tiens. Redwick at unsigned. On va quand même aller voir ce qui s'est passé. Donc localhost PHP myadmin. Alors le fait qu'on l'ait pas fait dans le bon sens fait que forcément là c'est un peu... ça part un peu décousu. Hop.
Donc les auteurs se sont bien créés, ils ont bien des ID. Ok. Et par contre, au niveau de mes books, alors books ne s'est pas créé. On va essayer de savoir pourquoi. Ok. Donc là, on a une clé. Défaut de caractère 7 UTF-8. Ok. Alors ce qu'on va faire pour assurer le coup, c'est qu'on va supprimer la globalité de nos données. Parce que c'est tout l'intérêt d'avoir fait des migrations, c'est de pouvoir faire ce type de choses. Juste question bête, mais si je charge bien les auteurs avant les books, oui, c'est bon. Ok, donc on va tenter de refaire cette fois-ci un migrate tout court, on n'a pas besoin de refresh, et de seed le tout. Ça a l'air d'être passé, donc ouais, petit conflit. Super. Donc là, en fait, j'ai mes auteurs qui sont là, j'en ai bien 5, chacun possédant son propre ID. Et à l'intérieur, j'ai bien un nombre de livres qui est égal à 15. Et chaque livre, en fait, va récupérer un auteur ID directement ici. Alors, ce qui m'embête, c'est que la liaison n'est pas faite. Et là, je sais pourquoi, pour le coup, et ça explique l'erreur qu'on a eue. Donc là, on va resupprimer le tout. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour, cette fois-ci, dans config. On y va rarement, mais c'est hyper important. On va aller dans Database, parce qu'on sait qu'on va parler de la base de données. Et en fait, on va juste rechercher l'endroit où nous avons la engine qui est ici. Et là, en engine, on est nul. Alors, je vais vous remontrer quelle est l'erreur, quand même, que vous compreniez avant que je le fasse. Quand je reviens ici, je regarde ma structure, regardez bien. J'ai en fait un type de table qui est en MyIsam. Et ça me dérange. Pourquoi? Parce que mes relations ne fonctionnent pas à l'intérieur de PHPMyAdmin si je suis en MyIsam. Donc il est important de dire ici à cet endroit, je vais le passer plutôt en InnoDB, et pas InnoDB, pardon, ici, super. Et là je vais remigrate un petit peu tout ça. Ma migration a parfaitement bien fonctionné, ma structure a fonctionné, et j'ai bien de l'InnoDB qui est venu s'installer. Le MyIsam présent ici, mais ça ne dérange pas. Je vais aller dans mes books, hop là, et cette fois-ci j'ai bien un lien qui pointe vers mon auteur. Vous voyez, c'est juste ça en fait, on était en MyIsam, donc ça aurait été fonctionnel, mais autant faire les choses bien et aller changer simplement. Donc je le répète, dans config, database, le moteur qui est présent ici. Ok, et bien super, nos liaisons sont complètement faites. Maintenant on a des données en fait qui concernent les auteurs, des données qui concernent les livres et ainsi de suite. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, on va refaire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci peut-être de manière un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que déjà, avant tout, je vais avoir besoin d'un dossier author dans mes vues. Je vais avoir besoin évidemment d'un authors.blade.php pour afficher la globalité de mes auteurs. Et je vais avoir besoin forcément d'un author.blade.php pour en afficher un seul avec ces données. Super, donc là j'ai créé à peu près la même chose. Ici je vais peut-être mettre authors, ça aurait paru plus logique. Ok, super. Donc là on a authors, authors. Super. Au niveau de mes vues web, évidemment, rien ne m'empêche de créer tout de suite authors. Hop là, qui m'affichera all authors. Il faudrait le créer ensuite, bien évidemment. Et ce sera bien évidemment la authors page. Ensuite, quand on ira voir l'auteur par son ID, dans ces cas-là, on affichera un seul auteur et ce sera author page. Alors ici, je peux me permettre de ne pas le renommer, en fait, parce que finalement, c'est une méthode qui ne concernera plus book, mais concernera finalement author. Ici, il ne reconnaîtra pas et ce sera normal, il faut importer. Sauf qu'il n'y arrivera pas puisque je ne l'ai pas créé. Donc il faut le recréer, pardon. PHP artisan make controller. Attention aux fautes. Author controller. Ok, cette fois-ci, il arrivera à l'intégrer. Super. Ensuite, dans author, il me faut créer mes fonctions. Public function all authors. Son rôle sera de me retourner une vue qui ira chercher authors.authors, c'est-à-dire la globalité des auteurs, et il me compactera authors. Pour qu'il puisse me compacter authors, il va chercher à avoir une variable authors, qui elle sera basée sur author,
et lui on ira chercher la fonction qui s'appelle, alors c'est get dans notre cas, parce que là on veut la globalité des résultats. Il ne comprend pas auteur, on va lui donner ce qu'il veut, AppModels author, parfait. Donc là on a bien ressorti la globalité des auteurs. Ensuite on va créer notre autre fonction. Donc ça, si vous êtes un petit peu perdu, vous revérifiez, revisionnez la vidéo précédente qui explique parfaitement tout ça. On va passer à l'intérieur notre fameux ID, et enfin lui va nous sortir une vue qui sera la vue authors.author, parfait, et qui va me compacter mon author. Évidemment, comme je compacte ceci, il me faut une variable qui s'appelle author. Et là, cette fois-ci, on a dit que c'est pas un get qu'on va utiliser, mais un find. Et le find a besoin d'un ID pour pouvoir retrouver l'élément. Super. Donc, pour retrouver les données de notre auteur à l'intérieur d'un objet, on va récupérer via son ID toutes ces infos. Et ensuite, on affichera la vue auteur. À l'intérieur de ces deux vues-là, on va les mettre un petit peu de contenu. Donc ici, on remet ceci. On va mettre all authors. À l'intérieur ici, on va faire un author pour envoyer sur la page des auteurs. Et ici, à la place des books, donc ici, for each pour chacun des auteurs, va me créer un auteur. Super. Ensuite, je vais récupérer par rapport au book qui est ici notre auteur. Et je vais lui dire simplement auteur. On viendra bien évidemment animer un peu tout ça. Et on affichera son nom. Ok. Qu'a-t-on pu oublier? Pas grand chose. Non, ça devrait le faire. Bah si, le menu. Ça nous évitera de l'écrire. Donc au niveau des books, on va aller créer le lien vers la authors page et qui prendra comme titre de menu authors. Je reviens ici, je rafraîchis. J'ai donc maintenant mes auteurs qui sont là. Si je clique dessus, j'ai un souci. La route auteur n'est pas définie. Hop. Web. Alors, auteur ID, authors page. Super, super. Donc lui est censé m'afficher all authors. Qui lui va chercher authors. Pourtant il est bien là. La route. Ah oui, pardon. Oui, forcément. Donc dans web. La route auteur n'est pas définie. Non, c'est dans le header, même je suis bête. Je lui demande d'aller vers authors page. Elle est existante celle-ci? C'est ici. Author page. Ok. Donc là en fait il faut comprendre que là je l'emmenais sur la route auteur, sauf que dans mes web j'ai pas de route auteur. J'ai une route qui s'appelle author page, oui, mais pas de auteur. Donc forcément. Ok, donc si je retourne dans authors, ici, il faut bien que je route vers author page et que je passe l'ID en paramètres. Donc là je me retrouve bien avec mes 5 auteurs, et si je clique dessus, je récupère bien leur nom. Donc j'aurais pu bien évidemment ramener également leur prénom. À Wilkinson ici, j'aurais pu lui dire, ne m'affiche pas que son nom, mais également... Hop. Mais également son prénom. Ok, Roland Wilkinson, et puis sinon si on prend ici Delphine Lacone, c'est bon. Pour déco, on a bien Kenneth, et voilà, super. Donc là, nos auteurs sont bien affichés, et nos bouquins sont bien affichés. Ils sont tous liés les uns aux autres, ça veut dire que je vais pouvoir créer une liaison entre chacun d'eux. Alors c'est là où on va commencer à avoir des petites particularités qui sont liées en fait au foreign key, ce qui rend évidemment le framework beaucoup plus sympa, mais il va falloir comprendre en fait cette partie-là. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a dit tout à l'heure, un auteur possède plusieurs bouquins. Un bouquin, un livre, ne possède qu'un auteur. Donc déjà, on va aller chez l'auteur,
et à l'intérieur du modèle auteur, c'est-à-dire de la classe auteur, on va aller s'amuser à créer une public function, ça c'est important, et je vais l'appeler books par convention encore une fois. Alors, pour deux raisons. Book, déjà parce que on est en train de parler de livres qui vont être attachés à lui, donc le terme book, c'est le nom du modèle qu'on a utilisé, donc on l'utilise tel quel, et on met un S parce que justement, il peut y avoir plusieurs livres qui sont associés à cet auteur. Et donc à l'intérieur, il est hyper important de faire un return, n'oubliez surtout pas le return ou ça ne fonctionnera pas, et on va mettre un petit this, donc retourne-moi sur cet auteur, hein. Hop là, comme quoi, il a plusieurs, donc as many, finalement, book, donc il a plusieurs livres qui lui sont associés. Ok, donc là en fait, on est en train de dire que si on va chercher la méthode author books, finalement, on va retourner tous les livres qui ont une liaison avec lui. Simplement. Donc c'est assez simple à comprendre en termes de syntaxe, on est en train de dire retourne-moi au sein de cet auteur tous les livres qui sont définis en relation one-to-many, c'est-à-dire tous les livres qui appartiennent à cet auteur. Ok, maintenant on va aller dans book, bien évidemment, et là on va faire l'inverse finalement, c'est-à-dire que comme on peut avoir qu'un auteur, on va faire une public function, et là on va mettre un author, et on ne met pas le S parce qu'il n'y aura qu'un auteur à un livre, et on va lui dire cette fois-ci qu'il faut return, de la même manière qu'avant, this, ça ne change pas, et là cette fois-ci on va avoir un as one, donc n'a qu'un seul, finalement, author, classe. Hop là. Ok, donc là en fait on a un seul auteur qui est associé directement à notre livre. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Donc pour chaque livre, j'ai un seul auteur qui peut être associé. Donc là, on a été créé des liaisons, tout simplement parce qu'on voulait récupérer ces méthodes, ici à cet endroit. Et l'objectif des méthodes, c'est de dire quand moi je vais aller créer mon contrôleur au niveau des auteurs notamment, si je voulais récupérer quels sont les livres qui sont associés à cet auteur, je vais pouvoir lui dire simplement les books. Alors je vais le faire comme ça, vous allez voir, je vais rechanger après. Les books qu'on a ici, ils vont être égales finalement à auteur, qui est juste au-dessus, classe, et ainsi de suite. Alors, plutôt qu'écrire auteur classe, vous êtes d'accord avec moi, ça c'est un peu bête de le réécrire, puisque finalement il est juste au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plutôt le $author, puisque mon objet est instancié et trouvé au-dessus, et on va lui dire simplement qu'on veut récupérer la globalité des livres, donc books, via la méthode books, directement ici. On va s'arrêter à ça pour l'instant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un DD de books. On va essayer de comprendre ce qu'il nous sort. C'est un peu particulier cette partie-là, mais réellement, c'est important de le comprendre. Ici, j'ai été récupérer mon auteur, et ici, je vais récupérer tous les livres. Simplement, je veux les livres qui sont associés à l'auteur sélectionné, qu'on se comprenne bien. Donc, sur cet auteur, je vais appeler ma méthode books. La méthode books, qu'est-ce qu'elle fait? Souvenez-vous, on a été le déclarer ici. Elle me récupère tous les livres qui sont associés à cet auteur. Donc c'est quand même assez simple. Ici, on peut dire que récupère tous les livres associés par foreign key. Et là, on les a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça, donc on le retrouve uniquement sur un display one. Donc il faut cliquer sur un auteur pour voir le contenu. On va prendre Rachel. Et là, on se retrouve en fait avec une requête telle que celle-ci. Et là, ça m'arrange pas trop parce que ce qui est affiché ici finalement ne m'intéresse pas. Moi, j'ai bien des related ou des choses comme ça qui peuvent m'intéresser, mais finalement, où est-ce que je vais trouver mes livres dans tout ça? C'est un peu compliqué. Et là, c'est normal qu'on ait rien, c'est parce que finalement, quand on va récupérer sur la méthode books, il faudrait qu'on fasse un tout petit truc en plus, c'est de lui indiquer ici, je refais un get supplémentaire. En fait, il va me capter les données qui sont à l'intérieur de books. Quand vous faites un get, il va récupérer uniquement les données et pas les informations qui se situent sur la requête. En gros, je vais rafraîchir, et cette fois-ci, j'ai bien un tableau qui est ressorti d'items, et à l'intérieur, ce sont bien une entité book, ça c'est bon, parfait. Ces réglages sont les suivants, ID7, ISBN, ainsi de suite. Et une deuxième entité book, c'est un second livre qui lui a ces réglages-là. Donc on voit bien que l'author ID est le 3 dans ces deux cas de figure, et que c'est bien celui qui est demandé ici. Si je vais demander l'auteur numéro 4, dans ces cas-là, lui il a 4 livres associés, les 4 livres qui sont ici, et si je vais dans ses attributs, j'ai bien l'author ID numéro 4.
Donc ça, c'est super, c'est parfaitement fonctionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le die and dump, ou dump and die, je sais jamais le sens, dump and die c'est mieux. Et ici, on va lui dire simplement que, au lieu de passer compact author, je veux passer également books. Donc je serai obligé de créer un tableau pour passer les deux. Alors c'est faisable, hein, c'est-à-dire qu'ici, il faut que je retire ceci. Et je vais dire simplement à l'intérieur, non, je n'ai pas besoin de contrôleur. Ici, en tant que clé books, je veux passer books. Hop là, pardon. Et en tant que clé auteur, ben, je veux passer auteur. Si je fais ça, c'est fonctionnel. Hein. C'est-à-dire que je reviens ici, je rafraîchis. J'ai pas d'erreur hein, en particulier. Et puis si je veux afficher mes books, il me suffit tout simplement de refaire un for each et ainsi de suite. On va le faire d'ailleurs, comme ça vous comprendrez. Donc sur auteur ici, il faudrait que là je fasse un Noël et que dedans je fasse mon for each books, pardon, pour chacun des livres en tant que livre. Non, on les met pas. Hop. Dans ces cas-là, je vais afficher le livre, enfin le nom du livre. Donc là, je vais un peu vite, mais c'est parce que je ne vais pas garder tout ça, hein, vous allez voir. Donc ici, ça m'affiche bien tous les livres. Attention, j'ai pas fait de LI, c'est pour ça que c'est un peu... Pas de LI, ça m'a tout concaténé, donc c'est pas très beau, mais si je fais mon LI, hop là, j'ai bien mes 4 livres associés en fait à cet auteur qui sont affichés. Ok, bon, c'est fonctionnel, si vous voulez. Moi, dans les médias, ça me pose pas énormément de soucis de travailler comme ça et de dire je vais travailler en passant un tableau ici. Maintenant, ce que j'aurais quand même pu faire, à mon goût, hein, et ça me paraît beaucoup plus simple, c'est de dire ici finalement, je vais garder mon compact authors, ou auteur tout court, pardon. Simplement, dans cette variable author, je vais y stocker les books. En gros, ici, je vais juste lui dire que en tant que propriété books, je vais les positionner dans auteur. Donc en fait, dans mon objet auteur, ce sont des objets qui sont retournés par Laravel. Dans mon objet auteur, je crée une propriété books qui sera un tableau constitué des livres. Et là, si je rafraîchis, évidemment, je vais me retrouver avec une erreur qui me dit que, mais oui, mais moi je ne connais plus books. Ce qui me suffira de faire, hein, tout simplement, c'est de dire à l'endroit où j'ai ma vue. Je ne sais plus où elle est, mais enfin, on va y aller comme ça, ce sera plus simple. Ici, là, je vais indiquer simplement que je souhaite, au lieu de books ici, faire un author books. Donc pour chacun des livres de l'auteur en tant que livre. Et là, dans ces cas-là, c'est bon, c'est tout aussi fonctionnel. Donc moi, je préfère ça. Comme ça me simplifie un petit peu les contenus que j'ai directement dans mon auteur ici. Mais c'est à vous de voir. Hein. C'est vous qui voyez réellement la façon dont vous souhaitez faire. Ce qui peut être un peu perturbant, c'est certainement le fait qu'on l'écrive telle qu'elle ici, telle qu'elle là. Mais bon, finalement, je trouve pas que ce soit si dérangeant que ça. Et puis à la limite, hein, sinon, vous vous amusez simplement à l'appeler livre hein, ici. Si ça vous perturbe un petit peu. Et quand vous retournez directement sur votre auteur, hop, okay, ici, et ben vous passez simplement ici, livre. Tout simplement. Donc là, j'ai bien livre ici. Et si je vais voir la façon dont c'est déclaré là, j'ai bien livre là. Donc si je rafraîchis, c'est parfaitement fonctionnel. Ok. Donc là, c'est vraiment sympa parce qu'on a quelque chose qui est très dynamique. Hein. Si je vais sur mes books ici, j'arrive bien à afficher ceci. Si je vais sur mes auteurs ici, j'ai bien ça avec la liste des livres. Évidemment, j'ai envie de vous dire, on pourrait pousser un petit peu la chose en disant que quand on est sur l'auteur et qu'on affiche les livres ici, bah moi j'ai bien envie de faire un ARF, c'est-à-dire un lien qui mène vers la route qui s'appelle book page. En second paramètre, on va lui passer bien évidemment son ID, donc on va récupérer le book et on va lui passer un ID. On ferme notre parenthèse à cet endroit-là. Hop. Ici, je sais pas si elle servait à quelque chose finalement. Non, c'est bon. Donc je vais pouvoir fermer ça. Non. J'ai dû oublier une parenthèse quelque part. Non, c'est ici. Ça n'a rien à faire là. Ok. Et on rouvre nos accolades. Bon, à force, vous prendrez l'habitude hein, sur la syntaxe, hein, mais dans mon ref, j'ai une route book page qui prend en second paramètre le book ID pour qu'on ait le lien qui se crée tout seul et on passe le nom en tant que nom. Donc en gros, si je clique dessus, je tombe bien sur book 11 et j'ai bien le titre du livre.
Donc là, c'est quand même très dynamique hein, ce qu'on vient de faire. C'est très très sympa. Et peu importe l'auteur que je vais prendre, hein, finalement, j'ai tous mes livres qui auront systématiquement un lien qui sera associé. Alors maintenant, j'ai bien envie de faire l'inverse, c'est-à-dire que pour chacun des livres qui est là, on pourrait peut-être afficher l'auteur et faire en sorte que quand on clique sur l'auteur, ça se retrouve sur l'auteur. Donc là, on va faire la même chose. On va dire simplement que dans la vue book, donc quand on va sur un livre, ici, on aimerait faire un auteur. Et cet auteur, finalement, il faudrait qu'il récupère à l'intérieur de book l'auteur associé. Donc pour ça, on va les retourner dans Book Controller. Et on va dire simplement dans cette vue que l'auteur, finalement, qui est ici, hop, j'ai fait du franglais. L'auteur, ça va être égal à book, que j'ai juste au-dessus qui est défini. Et lui, on va lui faire un auteur, parce que c'est comme ça, je crois qu'on l'a appelé, cette fonction. Pas sûr. Si, auteur, c'est bon. On va lui faire un auteur, et puis on va faire un get, hein, puisque nous, on va récupérer, bien évidemment, ces éléments. Tout comme tout à l'heure, faire un auteur ici, ça m'intéresse pas trop. Je préfère faire un book auteur. Et comme ça, mon objet book aura auteur qui est stocké et je peux laisser mon compact. Ok, je vais retourner maintenant dans mon book qui est ici et je vais afficher mon auteur. Je rafraîchis et là, il me dit petite erreur. Book ID est inconnu dans la clause where et ainsi de suite. Ok, alors ça pouvait arriver en effet. Et là, c'est dû au choix des colonnes. Enfin, je crois. Sur la partie auteur qu'on a dans book, en fait, on lui dit d'aller récupérer ici, pardon. On lui dit d'aller récupérer à partir de la classe auteur, sauf qu'il ne sait pas sur quelle colonne effectuer. Et là, il va nous le dire. Il va nous dire merci de m'indiquer la foreign key. La foreign key, c'est l'ID. On n'oublie pas que là, on va taper la clé étrangère, celle qu'il faut aller chercher. Nous, c'est l'ID. Et en local, c'est-à-dire dans mes livres, quelle est la variable qui est finalement qui elle est concernée? Cette fois-ci, c'est author ID. En fait, il faut aller lui spécifier les noms de colonnes. De souvenir, ça devrait corriger, voilà, ça nous corrige un petit peu l'erreur. Et là, finalement, en faisant ça, ce as1, lui, il faut comprendre que ce qu'il attend, c'est d'abord la foreign key, ensuite la locale. Par défaut, elles sont nulles. C'est-à-dire que lui essaye de faire la relation de lui-même, mais as1 n'est pas assez puissant pour pouvoir définir lui-même une one-to-one. Et là, l'objectif, c'est réellement de passer nous-mêmes nos valeurs. Donc quand vous avez un problème qui se situe au niveau des relations comme on l'a vu tout à l'heure, première chose que vous pouvez tenter de faire, c'est de venir ce as1, as-many ou autre, et de venir directement positionner les clés qui vont en face. Donc on verra les autres types plus tard, mais as1, as-many sont les deux à connaître, principalement pour pouvoir faire quelque chose de plutôt sympa. Ok, en tout cas c'est fonctionnel, mais là on se rend compte d'une chose un peu dommage, c'est qu'on récupère un tableau, finalement, d'une valeur, et dedans on a du JSON. Ok, bon, en même temps, je suis en train de vous dire là, si on reprend réellement par rapport au book, on a stocké dans book author tout ce qui concernait les auteurs d'un bouquin. Parce que lui part du principe que même s'il n'en affiche qu'un, ça reste un tableau. Et lui préfère faire un tableau. Donc là, ce qu'on va préférer faire déjà dans un premier temps par rapport à ce contrôleur book, c'est plutôt que faire un get, on va utiliser une autre fonction finalement. Et cette fonction, on va l'appeler first. C'est-à-dire que je peux à cet endroit, plutôt que get, pardon, dire je veux récupérer que le premier élément. Pourquoi je me permets de récupérer que le premier? Parce que de toute façon, je ne peux avoir qu'un seul auteur sur un livre. Donc en fait, j'aurai toujours qu'un seul résultat dans mon tableau. Et si là je fais un first au lieu d'un get, vous allez voir la petite différence et la nuance que vous avez entre les deux. Regardez bien les crochets qui étaient présents ici. Et bien en fait, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que je lui demande de récupérer le premier élément de mon tableau. Donc en fait, il me récupère bien cette fois-ci un objet, comme il le voit ici, et non pas un tableau complet constitué d'objets. Maintenant, nous, ce qui est ici, on ne veut pas l'afficher tel quel, mais on veut afficher un par un les éléments. Donc on va retourner sur Book. Et plutôt qu'afficher la globalité des infos de notre auteur, on va afficher simplement que la clé prénom. Et ensuite, on va faire la même chose avec le nom, juste derrière. Et en faisant ça, cette fois-ci, c'est pas un tableau qui va sortir, mais c'est bien le prénom et le nom.
Là, je sors une clé bien isolée. Je ne sors pas un tableau complet constitué de caractéristiques et de propriétés. Donc la différence est vraiment là. Et ce que je vais pouvoir bien évidemment faire, et là vous me voyez venir, c'est de faire un petit aref. Ce aref prendra en charge une route. Cette route, ce sera celle de l'auteur. En second paramètre, on va lui passer bien évidemment un book author ID, puisqu'on va aller récupérer l'ID finalement de l'auteur. Hop là. Ok. Et puis on va quadriller ce lien autour des deux. Pourquoi pas. Donc je fais ceci. Hop. Ah. Petit bug d'affichage. Ouais. Book author ID sur la route author page. J'ai oublié de fermer quelque chose, je pense, ou d'ouvrir ici. C'est mieux. Super, donc là j'ai bien son nom et en bas le lien fonctionne parfaitement bien. Je suis bien sur l'auteur. Donc si je vais sur un autre livre, ici, c'est Kenneth Deco, et je vais bien tomber sur Kenneth Deco et j'ai bien ces livres. Vous voyez, c'est quand même très très dynamique, c'est vachement prenant et c'est très simple à prendre en main. Juste petit truc sur les auteurs, on ne peut pas avoir d'euros puisque c'est leur nom qu'on affiche. Donc ici, on va arrêter d'afficher le prix, mais on va plutôt afficher le nom. Et là, on va afficher le prénom. Et évidemment, le nom et le prénom peuvent passer dans la même lien. Hop, voilà. On va faire un petit espace entre les deux quand même. Super, tout est fonctionnel. Ok, bon bah c'est plutôt réussi, ça me plaît bien cette application. Donc là on a vu, hein, si je récapitule un petit peu tout, comment venir créer des données à l'intérieur de notre base, comment créer des auteurs, comment créer des relations entre les colonnes et comment réafficher tout ça directement dans notre application grâce aux routes habituelles. Donc là c'est plutôt sympa, on a quelque chose qui est très très complet. On continuera un petit peu parce que j'ai d'autres choses à vous montrer dans cette histoire de requête, donc on continuera un petit peu. Et puis dans les prochains chapitres, ce qui va être intéressant, c'est aussi de réaliser des formulaires et de pouvoir stocker nous des valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire pouvoir stocker un livre avec son auteur, bien évidemment, sur la base de ce qu'on a envie de créer nous, et cette fois-ci pas des factories, c'est-à-dire pas des datas qui ont été créées de manière totalement aléatoire. Ok, bon, cette vidéo était un petit peu plus longue que les autres, hein, puisque là nous en sommes à 37 minutes. On va s'arrêter là pour celle-ci. N'hésitez pas à la reprendre, à refaire des pauses par moment, à essayer de comprendre ce qui a été fait. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo où là, je pense qu'on évoquera un petit peu tout ce qui est formulaire et tout ce qui est post maintenant, puisque là, on a vu principalement que du get, hein, c'est-à-dire de l'affichage de pages, mais cette fois-ci, on essaiera de soumettre des formulaires pour intégrer des données dans notre base de données. Ce sera l'occasion de parler un petit peu CSRF et failles de sécurité. Ok, allez, c'est déjà très très bien sur cette vidéo, on en est à 38 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et puis on se reprend un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!